Bonjour, et bienvenue sur la chaîne, Le secret du samadhi. Parfois, nous en demandons trop dans la vie, et nous nous poussons au-delà de nos limites, ce qui entraîne de graves erreurs. L'enseignement d'aujourd'hui te ramènera sur le bon chemin, t'incitera à te contenter de ce que tu reçois et t'aidera à contrôler les pensées négatives qui s'installent dans ton esprit. Un jour, un maître, sur son lit de mort, a appelé son disciple successeur pour lui donner une dernière leçon. Il lui a dit de ne jamais laisser entrer un chat dans sa vie. Sur le moment, le jeune homme n'a pas bien compris cet enseignement et l'a annoncé à la foule qui s'était réunie pour rendre un dernier hommage au maître. Dans les jours qui ont suivi, en réfléchissant à ces paroles, il s'est rendu chez un autre moine plus âgé et lui a dit « Je suis très préoccupé car mon prédécesseur m'a dit de ne jamais posséder de chat. Cela fait plusieurs jours que j'essaie de trouver une justification à ces paroles, mais je n'y arrive pas. Peux-tu m'éclairer » La réponse fut « Mon cher ami, il y a une histoire derrière cette dernière leçon. Installe-toi confortablement, je vais te la raconter. Lorsque ton maître était jeune, il a renoncé à sa famille et à sa maison pour aller vivre dans la forêt à la recherche du nirvana. À côté de la forêt, il y avait un village où il mendiait de la nourriture. Les habitants étaient heureux d'avoir un moine rien que pour eux, ils lui ont construit une petite maison en bambou, et lui ont cousu de vêtements. Ceux-ci étaient les seules possessions du maître, mais un jour, des souris sont entrées dans la cabane et ont commencé à les ronger. Il est donc allé demander de l'aide au village. On lui a conseillé de prendre un chat pour chasser les souris. Suivre ce conseil s'est avéré être la bonne décision, mais il n'avait pas prévu le problème de la nourriture. En plus de mendier pour lui-même, il devait désormais demander du lait pour le chat. Il est retourné demander une solution aux habitants du village, pour ne pas trop les solliciter. Un homme lui a répondu « C'est un petit village, tu ferais mieux d'acheter une vache pour avoir du lait toujours frais et abondant. » Le moine a suivi ce qui lui était suggéré, mais un nouveau problème est survenu. Pour produire du lait, la vache avait besoin d'herbe, mais il n'y avait pas de pâturage aux alentours. Il est retourné une troisième fois au village, et une personne lui a suggéré « J'ai la solution définitive pour toi. Je connais une belle femme qui est récemment devenue veuve et qui n'a personne. Si nous la persuadons de t'aider, elle pourra s'occuper de la vache et la faire paître, ainsi tu auras du lait pour toi et pour le chat. De plus, tu pourras avoir un terrain près de la maison où planter tout ce que tu désires. Elle s'en occupera, elle ne sera pas seule et vous aurez de quoi vivre. » Les habitants ont convaincu la femme, qui a accepté de rester aux côtés du moine et de l'aider. Elle a commencé à s'occuper de la vache, du chat et de la maison. Elle était très active et petit à petit, même le maître a commencé à l'aider. Finalement, les deux sont tombés amoureux et ont eu un enfant. Après un certain temps, le moine a commencé à réfléchir au fait qu'en prêchant, il avait abandonné sa famille et sa maison précédente, il avait renoncé à tout, mais à cause du chat, il s'était retrouvé dans la même situation. À la fin de l'histoire, l'ancien moine a dit aux disciples, « Le chat est une métaphore pour te dire que tu ne dois jamais donner autant de pouvoir à ton esprit. Lentement, il commencera à te dominer et tu ne sauras même pas si tu désires réellement les choses que tu possèdes. » L'erreur réside dans le fait de faire quelque chose pour le plaisir. Si tu permets à ton esprit de faire quelque chose de mal, tu te convaincras que tu ne le feras qu'une seule fois et que tu arrêteras, mais en réalité, tu commenceras à apprécier cela. Sans t'en rendre compte, tu te retrouveras à résoudre les problèmes avec d'autres problèmes. Si tu adoptes des solutions comme le moine dans l'histoire, ta vie sera vide. Si tu prends des drogues pour essayer, sachant qu'elles sont néfastes, tu deviendras dépendant. Si tu manges de la malbouffe, sachant qu'elle cause des problèmes à ton corps, tu te retrouveras malade et en surpoids.
Tu dois peser les choix que tu fais, et ne pas laisser ton esprit prendre le contrôle sur toi. Utilise la rationalité plutôt que l'instinct si tu ne veux pas subir les terribles conséquences de tes décisions. Et toi, es-tu comme le moine qui suit les choix dictés par l'esprit, ou ne cèdes-tu pas aux tentations? Écris-le dans les commentaires. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, Bouddha te bénit.